With Plan B emergency contraception, we're in control of our future. It's backup birth control you take after unprotected sex that helps prevent pregnancy before it starts. It works by temporarily delaying ovulation, and it won't impact your future fertility. Plan B is available in all 50 U.S. states at all major retailers near you, with no ID, prescription, or age requirement needed. Together, we've got this. Follow Plan B on Insta at Plan B One Step to learn more. Use as directed. Vous écoutez Après le vide, le podcast qui aborde les conséquences des violences sexistes et sexuelles sur nos vies. Je suis Romane, sophrologue spécialisée dans l'accompagnement des victimes de VSS, et ici, des personnes qui ont vécu ces violences viennent raconter leur histoire et ce que ça a changé dans leur vie. On en parle simplement, sans tabou, pour déculpabiliser et surtout comprendre comment ces violences marquent nos corps, nos esprits et nos quotidiens. Parce qu'il y a autant de vécus que de victimes, et que chaque histoire mérite d'être racontée et écoutée. Il y a 2 épisodes par mois, et si le podcast vous aide ou vous parle, le meilleur moyen de le soutenir gratuitement, c'est de lui mettre la note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Après le vide. Aujourd'hui, vous allez écouter le témoignage d'Héloïse. Héloïse vient témoigner de ce qu'elle a vécu dans une relation violente. À ce moment de sa vie, elle était très vulnérable, et cet homme a profité de sa fragilité. Au début, la relation semblait passionnelle, mais elle est très vite devenue destructrice. Héloïse raconte comment les manipulations, le ghosting et la perte de repères se sont installés jusqu'à la descente aux enfers avec l'alcool, les conduites dissociatives pour tenir. Elle parle aussi du sentiment compliqué d'avoir parfois été violente elle-même, des réactions qui, je le rappelle, ne sont que le reflet de la violence qu'elle subissait. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Héloïse. Bonjour Romane. Comment tu vas ? Aujourd'hui ça va, ça va. On fait aller mais ça va. Ça va. Aujourd'hui ça va, on va dire ça. Plutôt neutre. Oui, voilà. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour qu'on en apprenne un petit peu plus sur toi ? Alors oui, bien sûr, donc Héloïse, 29 ans, j'habite dans le nord de la France. Que dire d'autre ? J'adore le graphisme, j'adore le dessin, la peinture, l'art en général. Artiste donc. Oui, après voilà, j'ai pas non plus un niveau incroyable, hein, mais en tout cas c'est des activités qui me parlent beaucoup. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'avoir un niveau incroyable pour... se penser artiste ou se considérer artiste. Oui, voilà, tout à fait. Après, voilà, j'ai quand même la chance de pouvoir avoir un petit côté artistique dans mon métier, donc c'est quand même assez chouette. Voilà. Et... Merci. Oui, voilà. Comment tu résumerais ton histoire en quelques mots ? Hyperbolique, déjà. Ouais. J'avais un autre mot, je l'ai plus. Ouais, mais mystique, apocalyptique, enfin, on est très 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 dans les hyperboles pour le coup. Vraiment. Ok, ça me donne envie de connaître la suite. Ah oui, c'est très... Est-ce que je peux dire romanesque ? En tout cas, je l'ai vécu comme quelque chose de transcendant et d'indicible. Vraiment, Je suis quelqu'un de par ma personnalité, de par mes troubles, je suis quelqu'un d'extrêmement passionné de base, mais alors là, ça défie tous les niveaux. Donc voilà, après, c'est pas une histoire d'inceste, c'est pas une histoire de viol, c'est pas une histoire de violence physique, c'est une histoire de violence psychologique. Mais c'est particulier parce que il y a pas de... Quelque part, on s'est laissé embarquer dans une dynamique absolument désastreuse. Et j'irai peut-être pas jusqu'à dire que je suis la seule victime dans l'histoire, mais le message derrière ça, c'est qu'il faut vraiment se méfier des relations passionnelles. Et après voilà, une fois qu'on est dedans, c'est un peu trop tard, je dirais. C'est pas facile de s'en sortir comme ça, mais en tout cas pour toutes les personnes qui sont encore aujourd'hui et qui sont en galère à cause de ça, je pense fort avouer, on est ensemble. Voilà, bon, je risque d'être un peu décousue, je fais mon max, mais voilà. La magie du montage fera que je peux tout recoudre. Merci. Il y a des choses qui t'ont aidé à tenir à l'époque. Tu parlais d'art tout à l'heure, est-ce que ça a été quelque chose qui était important pour toi à cette période ?
Oui et non. Alors, cette histoire, elle a eu beaucoup d'influence dans mes créations. Ok. Je créais que des choses pour lui, ou des choses en rapport avec mes ressentis et cette histoire. Par la suite, des choses beaucoup plus dark liées aux conséquences et à ce que je ressentais suite à cette rupture. Et puis, en même temps, j'ai voulu explorer des nouvelles formes d'art que j'avais pas du tout l'habitude de faire avant. Vraiment, ça m'est venu comme ça. Comme un cheveu sur la soupe, quoi. Par exemple, bon, je le réexpliquerai ultérieurement, mais j'étais pas du tout quelqu'un dans la chanson ou le chant ou autre. Et là, j'avais une lubie, c'était d'écrire des chansons. Alors finalement, ça n'a pas abouti, mais j'avais une lubie sur ça. Et j'avais commencé à écrire des bribes de phrases, des bribes de paroles, ouais. Et pareil, enfin bon, tout est tombé à l'eau, quelque part heureusement, mais oui, je voulais faire des choses beaucoup plus, comment je peux dire ça, beaucoup plus subversives, artistiques, mais beaucoup plus subversives aussi. Je réexpliquerai tout à l'heure plus en détail, mais oui, ça a failli partir dans, comment je peux dire ça, de la photo érotique, voire du film érotique, quoi, cette histoire. Ouais. C'était parti loin parce qu'en fait, il y avait une dynamique diabolique, on s'entraînait beaucoup ensemble. Ouais. Et ça a failli avoir des conséquences qui auraient été, comment dire, ça m'aurait été dommageable aujourd'hui parce que autant à l'époque j'étais à fond dedans, autant vu comment ça s'est terminé, je me dis mais comment j'aurais assumé ça? Oulala. Ouais, je comprends. Bah justement, est-ce que tu peux nous raconter ce qui t'est arrivé? Alors donc pour poser les éléments de contexte, donc ça remonte à il y a un an. Ok, donc c'est quand même assez récent. Oui. Ah, ça s'est terminé il y a 7 mois cette histoire. Donc, Ok. ouais. C'est encore assez à vif pour le coup. Et donc en fait, alors c'est assez particulier, mais j'ai un conjoint principal. On a été en couple libre avec plus ou moins quelques interruptions. Et à ce moment-là, il y a un an, pour ma part, j'avais décidé de mettre ça à distance parce que on avait un projet d'enfant. Voilà. Ok. Et donc, pour des questions pratico-pratiques, je dirais, je me suis dit, bon, peut-être qu'il faut que j'arrête ça, quoi. Donc, Oui, voilà. entre guillemets, je me range dans une case plus Bah, sérieuse, enfin vraiment entre guillemets. Bah, c'était dans le surtout cliché, pour des quoi. questions de, comment je peux dire ça, de santé, diminution des risques, je sais pas comment dire ça. C'est un peu. Ouais, d'accord. Ouais, voilà, c'était pas non plus de gaieté de cœur, honnêtement, parce qu'en fait, pour poser d'autres éléments de contexte, j'ai plusieurs pathologies psy, donc en fait, je souffre d'un trouble anxio-dépressif, de la personnalité borderline et d'hypersexualité. Okay. Et donc, c'est vrai que du coup, faire sans couple libre, c'était très compliqué parce que il y a un gros écart de libido entre mon conjoint et moi. En plus, quand c'est la femme qui en a plus, c'est clairement pas commun, donc j'en prends plein la gueule. Ouais, j'imagine. J'en prends plein la gueule, terrible. Mais donc ça me permettait de gérer plus ou moins cet aspect-là, quoi. Mais bon, là, avec ce projet de grossesse, je me suis dit, bon, ça va devenir moins gérable, il faut que je me calme, bref. Donc voilà. Et donc, j'étais pas non plus au top dans ma vie, parce que j'arrivais pas à tomber enceinte. Au travail, ça se passait moyennement, j'avais quelques différends avec mon supérieur de l'époque. Enfin, c'est toujours le même en fait, mais... Enfin voilà, il y avait une histoire il y a un an, une histoire de travail quoi, qui se passait moyennement. Et donc j'étais vachement basse niveau moral, franchement c'était pas fou.
Et donc, le temps passe, vient mon anniversaire. Donc voilà, je reçois des messages normaux. Puis d'un coup d'un seul, je reçois un message d'une connaissance, d'un ami d'une amie, d'un ami d'une ancienne amie. Parce que depuis, je l'ai perdu, mais voilà. Enfin, je veux dire, on n'est plus amis, quoi, bref. Ouais. Et donc, il me dit bon anniversaire. Et du coup, j'étais hyper contente qu'il m'écrive parce que j'avais un petit crush dessus, en fait. Ouais, je vois. Mais bon, voilà, il s'était absolument rien passé parce que je me suis dit, ah putain, encore un amant, qu'est-ce que je vais faire de cette histoire? Où est-ce que ça va mener? Je vais encore perdre du temps dans ma vie parce que, on dirait pas comme ça, mais ça bouffe beaucoup de temps, l'hypersexualité. Ouais. Et donc, voilà, je me suis dit, ah là, ma vie, ça sera encore Dallas, mon Dieu, allez, on va ne rien faire et puis on va continuer sa vie. Sauf qu'en fait, il avait décidé de m'écrire sur Insta, il me souhaitait mon anniversaire. Du coup, je suis contente, je lui réponds, on discute et tout. Et en fait, très rapidement, ça a vrillé justement sur le thème de la sexualité parce que au départ, il faisait des blagues, je sais plus trop quelles blagues. On parlait de pizza et puis je sais plus, à un moment, il parlait de mon tatouage. J'ai un tatouage sur la cuisse, donc il disait ah oui, faudrait que tu me montres, tu vas faire un striptease durant la pizza, machin. Enfin, ça partait en blague. Oui, d'accord. Oui, non, j'ai pu croire que t'avais un tatouage pizza, genre. Non, pas du tout. C'est pas du tout un tatouage pizza, mais en fait, c'était le jour où en entreprise, c'était le jour de la pizza. Mais du coup, j'ai et donc, capté. oui, voilà, c'est ça. Et du coup, c'était le jour de la pizza, et puis du coup, il blaguait sur le fait que je devais faire un striptease pendant la pizza. Enfin bref, c'est parti loin, mais bref, c'était la blague. Et donc, on blague, machin, et puis donc après, je rentre chez moi, je continue à lui parler dans le métro, et ça finit par parler de sexe, et il me dit qu'il est très 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 porté sur la chose aussi, machin. Et donc je lui dis ah bah moi aussi. Et en fait c'était parti. Ouais, et ok. donc Ça s'est fait très rapidement, c'est d'où le côté que tu disais tout à l'heure passionnel. C'était incroyable. C'est franchement, sans exagérer, c'est comme si on avait appuyé sur un bouton dans mon cerveau et clic, vitesse de la lumière. Ouais. Et là je partais dans quelle image je pourrais me donner, un train lancé à pleine vitesse, et encore c'est même pas assez quoi. Tu vois, je sais pas si tu jouais à Mario Kart sur la Wii avant. Il y avait un circuit avec un arc-en-ciel. Bah c'est ça, lancé à une méga vitesse, quoi. Tu fais des loopings et tout dans les étoiles. Voilà. Je vois du coup. Ah ouais, c'était... Là, c'était parti et j'étais pas prête à la tournure que ça allait prendre. Clairement pas, moi. Mais c'est souvent comme ça, en fait, dans les dynamiques violentes, les relations violentes, ça va... Enfin, alors évidemment, c'est pas toujours le cas, mais c'est un point commun qu'on peut retrouver. Enfin, le côté très passionnel, ça va vite, etc., ça explose. Ah, c'était absolument incroyable. Et donc, bon, voilà, très vite, on s'est vus, etc., etc. Il était en couple libre aussi, pour le coup, et on pouvait pas trop se voir chez nous, donc c'est là que ça a commencé à déraper. On a commencé au départ, on se voyait dans des hôtels, des Airbnb, et vu que je voulais le voir plus souvent qu'une fois par semaine le soir, je commençais par poser des jours de télétravail, et en fait, ces jours de télétravail, j'étais dans les Airbnb et on passait la journée, enfin la journée, peut-être pas la journée, mais en tout cas plusieurs heures pour... voilà. Oui, je crois comprendre. Voilà. Et donc oui, ça... Donc là, on partait déjà un peu dans le dark side, déjà, c'était pas... Là, pour le coup, ça me ressemblait pas trop de commencer à jouer, on va dire jouer avec les règles comme ça. Mais c'est parti de plus en plus loin parce qu'après, peut-être un mois après le premier message là, il a commencé à me dire... Il était au courant de mes histoires de projets de grossesse qui aboutissaient pas là, et il commençait à me dire des trucs complètement dingues, du style
je regrette d'avoir fait une vasectomie pour toi, j'aurais trop aimé te faire un enfant. Des trucs improbables. Ok, Ah ouais, ouais, d'accord. ouais. Très vite, Ah ouais, très ouais, ouais. dans la projection ultime, Incroyable. ouais, Alors que ok. il avait une partenaire principale, hein, Ouais, ouais, ouais. mais ouais, il commençait à me dire des trucs comme ça. J'ai dit, waouh, mais comment tu... Wow. J'étais choquée. Ouais, comment tu Et l'as pris, ça, toi, de ton côté? j'étais là, waouh, oh la vache. Choquée. Vraiment, Ouais, non, vraiment, stupéfaite. Tu sais, neutre, mais stupéfaite. ouais. Genre, c'est bizarre, quoi. Enfin, c'est trop... Ça va trop vite, quoi. Ah, même, Mm. je pense que même au bout de 10 ans de relation, on peut pas dire un truc pareil. Ouais, C'est ok. trop. Enfin, c'est trop, comment dire, Enfin, oui, c'est non, vachement enfin, fort, quoi. Oui, oui, je comprends. Enfin, ma question, c'est plus vraiment sur le côté, genre, de sa projection, vraiment. Mais c'est clair que la phrase est Ben, pas ouf. oui, la phrase regretter une vasectomie pour une personne, il y a rien qui va Mm. dans cette phrase, quoi. Ouais, non, non, c'est clair. Ben voilà. Et donc par la suite, très 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 vite, je crois que ça devait être quelques jours après, même pas, il m'a demandé en mariage sur Insta. Ouais, c'est bizarre, hein, mais On voilà. va, enfin, c'est tellement le schéma typique, j'ai envie de te dire, de ces hommes comme ça, quoi. C'est tout. Enfin, ouais, fonder une famille, entre guillemets, se marier, enfin, vraiment officialiser le truc le plus rapidement possible pour, ouais, finalement, que tu sois dans un truc d'appartenance. En fait, tu lui appartiens. Bah, je l'avais pas interprété comme ça à ce moment-là, mais là j'étais vraiment vraiment choquée pour le coup. Ouais. Je sais plus ce que j'ai répondu. J'ai un truc du style, comment dire, un truc du style, si j'étais célibataire, je t'aurais dit oui, mais là, en fait, enfin, autant je suis hyper sexuelle, autant c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'amour dans la vie, etc. Autant je suis pas quelqu'un qui va rompre facilement la relation Ouais. principale, ça me ressemble pas par contre. Ça, Mm. faut vraiment y aller pour que je rompe avec quelqu'un. Vraiment, c'est vraiment pas quelque chose que je fais comme ça. J'ai des grosses problématiques de rejet d'abandon et entre autres. Et donc, Ouais. je vais vraiment pas rompre comme ça. Et donc ça pour le coup, il en était pas question. Donc je l'ai pas salement rembarré, mais je lui ai dit que ça allait pas être possible. Bon, il a compris. Et après, ouais, ça a commencé, les dingueries ont repris de plus belle, quoi. Et on était vachement dans, comment je peux expliquer le défi, le challenge, l'improbable, enfin, Mm. plus c'est chaud, mieux c'est, je sais pas comment dire. Ouais, j'allais dire toujours plus, en fait. Ouais. Et oui, là, j'ai commencé à faire des trucs qui me ressemblaient pas tellement, tu vois. Ouais. Ouais, genre, comment dire, enfin voilà, on allait régulièrement au club libertin. Alors, Ok. c'était un univers que je connaissais déjà, mais là pour le coup, j'y allais quand même plus souvent. Et ouais, Tout était beaucoup plus exacerbé. ah oui, mais là, des fois, à la limite du légal quand même, quoi, parce que Ok, d'accord, ouais. ouais, en fait, on était toujours dans une dynamique de défi, et donc c'était faire l'amour en urbex, c'était dans la forêt, mais souvent, quoi, voir dans... Avec une notion un peu de danger, finalement, de... Oh, j'aurais vraiment du mal à l'expliquer. Ouais, une notion un peu de danger, et une notion de déconnexion quand même. Déconnexion Ouais. réelle. Une notion de... Plus rien ne compte. Je sais pas comment dire. C'est très compliqué à expliquer pour le coup. Mais je trouve que la notion de déconnexion du réel, c'est peut-être ce qui s'en rapproche le plus, je crois. Et Oui, donc, parce que vous étiez vraiment dans votre truc,
Ouais. et plus rien ne comptait finalement, j'ai l'impression. Ben, en fait, on se parlait au moins 16 heures par jour, hein. Ouais, quand même, Ah, sur 24, ça fait ah beaucoup. bah, ouais, ou peut-être pas 16 heures, mais en tout cas, 12, c'est certain. Ouais. Allez, 14, 16, ouais, par là. J'y parlais à toute ma journée de travail, une grosse partie de la soirée. Ouais, ouais, ouais. Je regrette, hein, mais c'est vrai que je m'isolais beaucoup pour lui parler le soir. La journée au travail, forcément, j'avançais beaucoup moins parce que je suis déjà pas quelqu'un qui maîtrise le fait de faire plusieurs choses à la fois. Mais du coup, quand je suis Ouais, occupée ok. à chatter sur Insta, bah, je suis moins occupée à avancer dans mes tâches, quoi. Mais bon, C'était de heureusement, l'obsession. Alors, je sais pas si le mot est bien si, choisi, franchement, si. mais Si, parce que ouais, je mangeais moins, je dormais moins, j'avais, ça ressemblait vachement à des phases hypomaniaques quand même. J'avais déjà vécu ça par le passé ouais, et ça ressemblait vachement, franchement. Ouais, le cœur qui bat super vite, sensation d'être ouais, ouais, déconnecté ouais. du réel, ouais. Ouais, franchement, ça ressemblait fort. Et donc après, ouais, toujours plus loin, toujours plus fort, j'ai envie de dire. Il commençait à... Enfin, d'abord, j'avais commencé à vouloir faire certains types de shooting photo avec lui. Donc, j'avais trouvé le photographe, j'avais payé assez cher ce photographe pour le coup, tout de Ouais. ma poche. Et ouais, et donc on devait faire une certaine séance photo là-bas. Mais c'était pas, comment je peux dire ça? Voilà, c'était pas censé être de la photo, c'était pas censé être du portrait, quoi. Voilà. Oui. Oui, Ouais, ouais, ouais. voilà. Je, voilà. Donc, alors que Non, mais je il suis y a pas aucun coutume. jugement, hein, ne Oui. t'inquiète pas. Alors que j'étais modèle photo par le passé, j'avais déjà fait du nu artistique, etc. Mais pour le coup, des choses érotiques, jamais. En tout cas, jamais dans ce cadre-là, quoi. Des nudes, etc. Ouais. Comme tout à chacun, oui, mais pas des trucs aussi poussés. Et après, il commençait à me parler d'ouvrir un OnlyFans ou un compte Pornhub. Ok, d'accord. Et là, j'ai dit, ouh là 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 là, je fais comment, moi? En fait, J'ai- c'était toujours au-delà de tes limites finalement, Ouais, de ce que finalement t'avais tes bases à la base, ouais. lol, qui étaient déjà là, mais en fait finalement il a transgressé toutes tes limites pour à chaque fois monter d'un step Ouais, encore plus. voilà, c'est... Ouais. Je suis vraiment pas sûre que pour le coup, c'était fait dans les... de comment je peux dire ça? Je suis pas sûre que c'était pour me nuire. Parce que clairement, on partageait beaucoup de points communs niveau sentimental. Sentimental éclaté au sol, mais on avait beaucoup de points communs sur ça, donc c'est pour ça que je dirais qu'on s'entraînait beaucoup à deux. Mais Ouais, oui, je crois que c'était vraiment ce qu'il faisait vivre, quoi, les excès, repousser les limites, etc. Et voilà. Et donc, alors, toute là, fort heureusement, ça s'est pas fait. Parce que, merde, quoi, enfin, je veux dire, je veux pas me faire cyberharceler, je veux pas perdre mon travail, etc. Enfin bon, voilà. ouais, je comprends. Donc, mais j'avais branché mon cerveau sur la question. C'est quand même déjà fort. J'y avais pensé, quoi. Ouais, oui, c'est ce que j'allais dire, tu as réfléchi. Ouais. Ouais, Et au final, j'en suis arrivée à la conclusion qu'il y aurait pas de diffusion sur des plateformes privées ou quoi que ce soit, mais j'avais envie de faire un film. Et donc, j'étais dans la démarche de trouver un vidéaste ou quelqu'un du métier pour qu'on fasse un film érotique, quoi. Voilà. ouais, ouais. J'étais dans cette démarche-là, et lui, évidemment, il était à fond dedans. Et en fait, il est arrivé un événement grave qui a tout stoppé. En fait, bon, c'est quelqu'un qui a eu une vie extrêmement compliquée pour le coup. Et Ok, il venait de perdre le seul parent qui lui restait et la seule famille qui lui restait. Voilà. Donc, d'accord. c'est dramatique, hein. On va pas nier ça. Mais du coup, c'est à ce moment-là que l'histoire s'est effondrée. Ouais, Donc, il y a eu un point de bascule. il y a un point de bascule, mais j'ai pas les mots, quoi. Ah, c'était Ouais, vraiment abrupt. Ah, vraiment, tu passes des étoiles au noyau terrestre, quoi. C'était vraiment d'une violence improbable. J'avoue que je savais pas trop comment me positionner dans tout ça. Parce que
je peux tout à fait comprendre pourquoi, mais du coup, il voulait pas que j'aille à l'enterrement, que j'aille l'aider pour vider la chambre de son papa à l'EHPAD, etc. Je peux tout à fait le comprendre, mais du coup, c'est vrai que... En fait, je voulais l'aider, mais je pouvais pas, et parce que... Enfin voilà, on peut pas s'imposer, normal. Et... Ouais, bah, puis ça vient créer aussi un décalage entre limite ce côté hyper fusionnel que vous aviez, puis d'un coup, en fait, la mise à distance complète. Ah oui. Ah oui, absolument. Ouais. Et donc voilà, il y a eu ça, et puis après, il a commencé à quasiment me ghoster. Alors on va pas dire du jour au lendemain, mais c'était du... Comment je peux appeler ça? Du quiet quitting assez poussé quand même. Ouais. Et là, j'ai commencé à je vriller. vois. Vraiment, j'ai vrillé. Là, j'ai vraiment pas supporté. Là, vraiment, ça m'a trigger de ouf. Et j'ai vraiment... J'ai pas assuré pour le coup. Vraiment, je m'en veux. J'ai pas eu des comportements exemplaires. Alors, j'allais dire, tout à l'heure, tu disais, évidemment, ça ne justifie pas ce que tu as fait, je sais encore pas ce que tu as fait, etc. Mais je veux dire, tu disais quand même tout à l'heure que tu avais beaucoup de problématiques avec le rejet, l'abandon, etc. Ouais. Donc là, c'est venu vraiment réactiver quelque chose chez toi de l'ordre presque du traumatisme, j'ai l'impression. Oui, absolument, donc, absolument. ouais. Et donc, on avait l'habitude de tout se dire. Tout se dire. Et là, donc, je lui avais fait un pavé pour lui dire, de façon assez lyrique d'ailleurs, que c'était, que j'avais l'impression que les étoiles s'étaient éteintes, que avant on était tous les deux en train d'affronter le monde et tout. Je sais plus exactement ce que j'avais écrit. J'ai la capture quelque part dans mon drive, mais j'avoue, j'ai pas osé la regarder. Et... Non, mais t'inquiète pas, c'est pas grave. Mais donc voilà, c'était un truc assez lyrique pour dire que j'avais vraiment l'impression que quelque chose avait drastiquement changé. De base, on avait dit qu'on pouvait tous dire. Mais là, je me suis fait sévèrement envoyer chier. Il m'avait dit que pour la 256e fois, ça je me souviens du chiffre, c'était pas moi, qu'il avait perdu son père et pas son hamster, que putain fallait que je lui lâche la grappe, etc. Bon, je peux l'entendre, mais... Enfin, d'un côté, je peux l'entendre. Et d'un côté, de façon aussi abrupte, de passer de tout fois 1000 à rien du tout. Ouais. Franchement, je souhaite ça à personne. C'est difficile. J'ai vraiment pas encaissé. Et donc ça s'est pas très bien terminé. J'ai commencé à m'alcooliser massivement. J'envoyais des vocaux totalement arrachés. Ouais. Je sais plus ce que j'ai dit, mais ça partait dans tout et n'importe quoi. Enfin, j'étais plus cohérente ni rien, forcément. Mais franchement, je comprends dans le sens où, alors effectivement, lui, il est en deuil, etc. Donc il y a peut-être aussi un truc qui fait qu'à ce moment-là, il peut pas apporter les réponses que tu as besoin. Enfin voilà. Mais d'un autre côté, c'est vraiment le côté où tu passes de tout... Enfin, quasiment dont vous parlez heure 24 à vous voir dans le toujours plus en plus à littéralement le néant. Donc, tu passes d'un pic à un machin qui s'écrase et après, et en faut plus, gérer la redescente, quoi. Pour l'anecdote, j'avais un double sevrage, on peut dire, parce que en fait, à ce moment-là, c'était à l'époque où il y avait des pénuries de certains types de médicaments en France. Et donc, moi, j'avais du mal à avoir le traitement que j'avais. Et donc, le médecin m'a décidé de me faire changer de molécule. Et... Enfin bon, c'est technique, je vais la faire courte. Ce type de traitement, on peut pas l'arrêter comme ça. Et pour passer d'une molécule à une autre, en tout cas dans mon cas, il m'a fait diminuer ma dose de moitié et il avait introduit la nouvelle molécule de moitié et après on avait passé sur la nouvelle. Et en fait, ce truc-là, c'est très 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 mal passé. En fait, les molécules étaient pas équivalentes et donc... j'ai fait un syndrome de sevrage. Et donc, double sevrage, quoi. Émotionnel plus médicamenteux. Franchement, dans l'état dans lequel j'étais, j'ai cru que j'allais mourir. Et le nombre de fois où j'ai couru à SOS médecin en criant que j'allais mourir. Ouais, tu cumules les deux formes de souffrance différentes. C'était affreux. En plus, les deux simultanés, franchement, c'était horrible. Ouais. Et donc, bon...
bon, ça a fini par, enfin bon, j'en ai parlé au psychiatre, il m'a dit, ça bon, on a réglé le problème, pour faire rapide. Et donc après, pour autant, ce monsieur-là, mon partenaire, on va dire, il était pas plus chaleureux avec moi avec le temps. Bon, après, je peux le comprendre d'un côté, je m'attendais pas à ce que ça redémarre comme avant. Mais je m'attendais à un signe de vie, un minimum chaleureux, quoi. Un minimum. Et il y avait pas, c'était devenu très, 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 très froid. Et je le vivais de plus en plus mal. Et donc là, pour le coup, c'est moi qui à une certaine date en juillet, je me souviens du jour précis, mais du coup, je vais peut-être pas le dire au cas où, mais c'était un jour bien précis dont je me souviens. Je me souviens même à l'endroit où j'étais à ce moment-là, j'étais en Bretagne face à la mer, et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ça suffit. Je vais dire que j'encaisse plus ça. Que je supporte plus ce ghosting-là, je ne peux plus. Ouais. Et là, donc j'ai verbalisé le truc, hein, j'ai envoyé un message, tout ça. Je sais plus exactement ce qu'il m'a répondu. Qu'il était dessus de moi, en gros, que je comprenais rien, tout ça, un truc comme ça. Et là, je suis repartie en dépression, en fait. J'étais en fait, je me suis super renfermée et j'écoutais les mêmes musiques en boucle. C'est un truc que je fais beaucoup, ça. Et donc, elle a rien demandé, mais l'album de Yua, je l'ai saigné, quoi. Je l'ai écouté. Ouais. Je compte plus le nombre de fois où j'ai écouté cet album, hein. Mon Dieu. Et donc, oui, enfin voilà, idée noire, etc. Je me suis vraiment... rien se concrétisait dans ma vie, je souffrais énormément. Et là, j'en étais venue au point de me demander pourquoi j'étais encore là et pour qui. Oui, donc ça va très loin. Ah ouais. Ah oui, là, je me posais la question, trigger warning, hein, mais... suicide assisté ou pas, je suis à côté de la Belgique, donc bon, il y a cette possibilité. Tristement ou heureusement, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a cette possibilité. Et si, enfin voilà, en fait, j'avais une balance dans la tête pour évaluer qu'est-ce qui va se passer dans un choix ou dans un autre, quoi. Qui c'est que je laisse sur le carreau, qui va s'en remettre, qui va pas s'en remettre, etc. Et bon, au final, je voulais pas imposer ça à ma mère. J'avoue que cette idée-là n'était pas... Je peux pas lui faire ça. Et donc je me suis demandé d'un côté je pouvais pas lui faire ça, mais d'un côté je pouvais pas non plus traîner comme dit Rio, justement, je pouvais pas traîner ma carcasse sur la terre encore pendant 30 ans, quoi. Donc bon, il fallait quand même que je retrouve à peu près... Oui, à ce moment-là, ce qui prime dans ta tête, c'est là, ça va pas du tout, j'ai trop mal, il faut que cette souffrance s'arrête, quoi. Ah oui. Absolument. Et donc c'est à ce moment-là que je me suis raccrochée au projet de voyage que j'ai depuis toute petite, finalement. Cette passion pour les voyages, j'ai ça depuis très 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 longtemps. Et donc bon, j'ai repris cette avancée sur ce projet et je suis partie à La Réunion, donc 2 mois plus tard. Ouais. Et ça m'a fait du bien. C'était très chouette. Mais ça n'a pas résolu les problèmes, quoi. Après, voilà, je m'attendais pas à un miracle, mais je m'attendais quand même à ce que ça me change l'esprit plus que ça. Un peu et en plus, fait, non. Tout compte fait, pas vraiment. Je suis juste revenue crevée. C'était chouette, hein, c'était une belle expérience, je regrette pas du tout, mais j'étais exténuée. Du coup, j'avais commencé à revoir un psychologue, alors pas exactement pour ça à la base, mais bon, j'ai fini par lui expliquer l'histoire. Ouais.
Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? J'avais trop de mémoire. Mon Dieu. Ne t'en veux pas, c'est pas grave et c'est très fréquent. Oui, si. En fait, j'ai fait une crise d'angoisse en sortant du cabinet ce jour-là. Et Ouais, j'ai décidé d'envoyer un tout dernier message à cette personne ouais, pour... qu'est-ce que je lui ai dit exactement? Que j'étais désolée pour la part que j'ai jouée dans cette histoire. Que je lui souhaite, enfin, je sais plus tout ce que j'ai écrit. J'avais fait un pavé aussi, et à la fin, je lui souhaitais joyeuse vie. Voilà. ouais, Et sincèrement, je pensais pas qu'il allait me répondre. Je pensais qu'il allait me laisser en vue, ou me dire un truc du style, ok, d'accord. ouais. C'était bizarre, parce que d'un côté, il regardait toujours mes stories, et d'un côté, j'avais plus aucune nouvelle. Mais ouais, voilà, ce jour-là, j'ai vrillé en sortant du psychologue, et donc j'ai envoyé ça. Et en fait, il m'a envoyé un pavé pour me dire à quel point il voulait plus de moi, et il voulait plus rien de moi, etc. Là, on était Ouais, donc, on était en novembre, là, 3 mois après. Hein. ouais, Et là, donc hyper violent encore une fois, ouais. Et là, ça part vraiment en cacahuète, par contre, parce que faudra peut-être couper des trucs là. Alors, voilà, par rapport à des trucs que je t'avais dit, notamment sur Insta, tu sais, cette histoire d'éducation religieuse et tout, Ouais, j'ai pas fait j'ai toujours été, en fait, ce qui me poussait à ne pas sauter complètement le pas au suicide, c'était cette peur de l'enfer. Voilà, j'ai été élevée avec ok, ça, et ça me fait vraiment, vraiment, vraiment flipper, et ok, d'accord. c'est toujours ce qui m'a retenue, finalement. Et donc à ce moment, ce jour-là, je voulais pas en finir, mais j'avais vraiment besoin d'effacer cette journée du calendrier. Je voulais comater 24 heures, comme je l'avais déjà fait un nombre incalculable de fois pour le coup. Donc j'avais mélangé Ouais, des substances que j'avais. Je donnerai pas plus de détails, bref. Et d'habitude, ce qui se passe, c'est que je dors extrêmement longtemps, et après je me réveille et je suis vaseuse, mais je reprends ma vie, j'ai oublié, machin, on est reparti. Et là, ça s'est pas tout à ok. fait passé comme prévu pour le coup. Malheureusement, il a fallu que ça dérape un jour. Et j'ai fait un truc bizarre, c'est que je pouvais plus, un moment, heureusement ça a pas duré des dizaines d'heures, mais en fait j'avais fait ça un soir et le lendemain matin je pouvais plus bouger. Enfin, j'étais consciente. C'était un peu comme une paralysie du sommeil un petit peu. Je pouvais plus bouger physiquement, je pouvais plus me Ouais, lever. Je ok. pouvais plus. J'étais Donc consciente hyper que je pouvais inquiétant, vraiment. j'imagine. Ouais, voilà. Et là vraiment c'est parti en couille. Et donc, j'ai dit à personne, hein. Enfin, franchement, j'ai tout laissé, j'ai laissé passer, j'ai laissé couler, et puis il y a un moment où j'ai pu me relever, mais là, ça, c'était flippant, très flippant pour le coup, c'est peu de le dire. Ouais, bah ouais, tu m'étonnes. Et voilà, et depuis, je l'ai bloqué de partout, Ouais. et terminé, mais j'ai voulu, ça me hante encore quand même. Bah, faut dire que c'est hyper violent quand même, ce que t'as vécu. Ben, d'un côté, je pense qu'il y a pire, parce que il y a pas eu de viol, il y a pas eu, violence physique ou Ta ta quoi, ta 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 mais, ta 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 ta, je t'arrête. Bien sûr qu'il y a toujours pire ailleurs, ok? ouais, bah ouais, Mais c'est pas parce qu'il y a pire ailleurs que ton histoire elle est à minimiser, parce que à l'échelle de ce que toi tu vis, bah c'est hyper violent. ouais, Et ouais. on demande pas de dire. Enfin, faut que tu puisses aussi te dire que c'est violent ce que t'as vécu et que. Ben, ouais, franchement, j'étais, mon Dieu, mais pourquoi tout ça? Pourquoi je me suis emballée comme ça? Pourquoi j'ai vrillé, quoi? Je me suis dit, mais merde, mais pourquoi? Bah après, enfin, le but n'est pas de faire une analyse ou Oui, quoi, oui, mais de ce que tu me dis, t'es quand même dans un. Au départ, t'es dans un projet grossesse, etc. Et tu me dis justement que t'as du mal à tomber enceinte. mm, Donc, il y a aussi peut-être tout un truc de vulnérabilité à ce moment-là, de ça ouais, va pas, enfin, mm, ça fait chier. ouais, ouais, Et pas potentiellement, cette relation, elle t'ouvre quand même quelque chose. Au départ, en plus, alors, bon, on sait maintenant, c'était pas une belle relation, enfin, c'était violent. ouais, Mais au départ, ça se présente pas forcément comme ça, ou tu le prends pas comme ça, et c'est un peu le truc de bah je m'extirpe un peu de la réalité, je vis un truc sur le moment que je pense sympa. mm, Voilà, mais t'es aussi toi dans un moment où t'es vulnérable. ouais.
Peut-être que Voilà, si ça s'était passé dans d'autres conditions, t'aurais pu voir, entre guillemets, et te dire, je sais pas, je kiffe pas forcément la dynamique que c'est peut-être, en train de prendre, c'est vrai. et je m'extirpe. Mais là, pour le coup, t'es dans un truc où, enfin voilà, tu vois pas forcément. Ouais. Ah ouais, là c'est compliqué et enfin c'est d'un côté vis-à-vis de cette histoire, j'ai envie de dire ça se referme petit à petit, mais c'est quand même encore assez à vif et il m'est réarrivé des choses, des événements pas cool qui n'ont rien à voir avec ça, mais bon, j'ai mal démarré l'année pour faire simple et donc j'avoue que Ouais. à l'heure d'aujourd'hui, j'ai plus de projet en fait. J'ai plus de Ouais. projet. Au niveau du boulot, c'est compliqué parce ils sont dans une situation financière dégueulasse, donc peut-être que l'année prochaine j'ai plus de taf. Je suis toujours pas enceinte. Au Ouais. final, mon projet de PMA, c'est très compliqué parce que en fait, les médecins de l'hôpital, ils me mettent des bâtons dans les roues pour faire simple à cause de mes Ok. troubles. Voilà. Alors que, 'fin, tu vois, moi, ça me rend ouf parce que t'aurais eu aucun problème, Ah enfin, oui, pour tomber enceinte, personne ne se serait préoccupé de quoi oui, que ce soit. Et évidemment, ça, c'est évidemment. pour. Je prends enfin, tu parles de ça, donc je prends ton exemple, mais je veux dire, il y a tellement d'autres cas où potentiellement ils vont poser des questions alors que dans la vraie vie, ils en posent pas. Et Bah oui. pour autant, après, t'as des enfants qui sont dans des familles horribles et ça dérange personne en fait, hein, donc. Mais voilà, et donc en fait, vu que je suis totalement dans le flou avec ça, j'ose plus prévoir de nouveaux voyages, j'ose plus. Hmm. J'avais dans l'idée de éventuellement de reprendre un master, j'ose pas parce que je me dis, est-ce que finalement je vais être enceinte ou pas? Est-ce que je vais être fatiguée ou pas? Est-ce que ça va se faire ou pas? Ouais, ouais. Du coup, j'ose rien commencer et je suis dans un vide intersidéral là pour le coup. Hmm. Je vis au jour le jour, mais je me projette plus et j'ai l'impression d'avoir 90 ans alors que j'en ai Ouais. même pas 30. Voilà, c'est là. Ouais, il y a plein de choses en fait qui s'ajoutent Ah oui, à oui, cette oui. relation, aux conséquences qu'elle a laissées, Ouais. avec le taf, la PMA, etc. Ouais, là ça commence vraiment à se voir même physiquement. En janvier, j'ai enchaîné les maladies. Alors pas des maladies très graves, mais les maladies d'hiver de merde, mais quand tu les enchaînes et que t'as de la fièvre pendant un mois, ça commence à t'affecter en termes de santé. J'ai perdu du poids. Alors j'avais déjà commencé à en perdre parce que bon, j'avais stoppé un des médicaments que je prenais pour mon trouble borderline qui m'en avait fait prendre un petit peu, mais du coup je l'ai arrêté, donc j'ai reperdu. Et en fait avec ces histoires de fièvre, j'ai encore perdu. Et parce que la fièvre, ça consomme de l'énergie, quoi, tu vois. Donc tu perds du poids quand on a trop longtemps. Et donc voilà, c'est ce qui s'est passé. Niveau fatigue, c'est n'importe quoi. J'ai dû arrêter. J'ai plus trop de vie sociale et j'ai dû arrêter les activités que je faisais en semaine. Je suis physiquement plus capable de faire 39 heures au bureau, plus aller à la danse le soir et avoir une vie sociale. Franchement, j'y arrive plus. En semaine, je suis plus capable de rien. Vraiment, enfin, je gère le travail, point. C'est tout. Tous les à côté, j'avoue que j'arrive plus à les gérer. Là, ça fait beaucoup, quoi. Bah, c'est sûr, parce que déjà, tu vis un truc de compliqué, mais à côté de ça, t'as pas de choses qui t'apportent du bien-être, entre guillemets, enfin, de choses positives. Bah, je pourrais en avoir, mais en fait, j'ai plus C'est dans l'énergie. Bah oui, c'est pour Voilà. ça, c'est que t'es privé de ça parce qu'il y a trop de conséquences, trop d'impact, et que Voilà. du coup, tu suis plus et ça te prive de tout, quoi. Bah ouais, voilà, donc j'imagine que... Enfin, j'attends de voir d'ici peut-être le printemps, quoi. Je veux dire, peut-être qu'avec la lumière, etc., ça ira mieux, parce que c'est vrai qu'ici, en termes de luminosité, on est très mal lotis, mais bon... Enfin voilà, il y aura un moment où les choses vont se décanter, j'espère. Mais là, ouais, là, j'ai besoin. J'ai besoin de repos. Ouais. Enfin bon, voilà, un immense merci à toi, un immense merci à tout le travail que tu fais. Vraiment, merci beaucoup à j'ai toi. beaucoup d'admiration. Bah merci, c'est gentil. Merci de m'avoir fait confiance, en tout cas. De rien, de rien. Merci encore. Vraiment, merci. Encore un grand merci à toi, Héloïse. T'es pas toute seule.
Et on te croit. Et si vous aussi vous avez envie de raconter votre histoire au micro du podcast, vous pouvez me contacter sur Instagram ou par mail à l'adresse suivante aprèslevide.podcast@gmail.com. À dans 2 semaines pour le prochain épisode d'Après le vide.